Samedi 27 février, l'alerte météo rouge avait été lancée. Une tempête s'apprêtait à frapper dans la nuit la façade ouest du territoire. La tempête, Xynthia, fut d'une rare violence. La conjonction des forts vents et des gros coefficients de marée entraîne des dégâts immenses sur plusieurs départements de l'Ouest. La tempête conjuguée à un coefficient de marée important a créé des inondations. Des milliers de maisons sont dévastées. Après les premières missions d'urgence, de participation aux évacuations et hébergements, les secouristes travaillent sur le terrain. Dès le déclenchement de l'alerte météo, la protection civile de la Vendée et de la Charente-Maritime avait mis en alerte leurs bénévoles. Il s'agit d'intervenir dans des maisons inondées où l'eau a tout dévasté sur son passage. La protection civile, en collaboration avec les services de préfecture, sillonne les rues, offrant leur aide aux populations. Suite à la tempête qui a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 février, la tempête Xynthia, donc qui a touché toutes les côtes de Charente-Maritime ainsi que de Vendée, nous avons mis en place une cellule de crise pour pouvoir gérer tous les bénévoles de la protection civile de façon à qu'ils puissent intervenir auprès des sinistrés des différentes villes touchées, des différents villages touchés par Xynthia. 125 bénévoles sur les 2 départements par jour sur plus de 12 jours ont été mobilisés. C'est arrivé dimanche soir, on a commencé par rétablir l'électricité dans la salle des fêtes, remettre de l'éclairage. Dès le lundi matin, nous avons occasionné une reconnaissance avec le personnel de la mairie, les gendarmes et les pompiers. Reconnaissance des zones sinistrées et du nombre d'habitations. On est à Charon, commune du département du 17. On est arrivé depuis dimanche, là on est jeudi. On a à peu près 40 secouristes de la Loire-Atlantique qui sont présents, plus des secouristes du 17 et du 37, et en plus des secouristes aussi du 87. Notre mission en fait consiste à faire du déblaiement et enlever en fait toute la partie gadoue dans les habitations sur environ 5 à 10 cm. Donc en plus on a une approche aussi socio-psychologique par rapport à tous les équipiers qui ont été formés, et on utilise aussi nos formateurs socio-psy qui viennent accompagner pour une mission d'écoute au niveau des familles et des enfants. Nous arrivés, nous avons fait un repérage, nous sommes équipés de grandes bottes. C'est vrai que l'accessibilité était assez difficile, on a accédé dans 50 à 60 cm d'eau, et alors arrivé chez les gens bien sûr c'était l'apocalypse. Le mobilier, bien sûr, on a sorti tout le mobilier. Et il y avait une épaisseur de vase environ de 20 cm. Donc en fait, nous on entre chez les gens en fait en leur posant la première question: est-ce que vous acceptez en fait que vous venez dans notre maison? Donc généralement la plupart du temps les gens acceptent, et après notre mission consiste à évacuer la boue avec des pelles, des raclettes. Pour certaines habitations, la boue et l'eau sont venues jusqu'à peu près 1,50 m. Et donc quand l'eau est repartie, tout a été embarqué avec des vitres cassées, des portes défoncées et des volets arrachés. Nous avons nos effectifs pour la journée, nous les divisons en équipes. Ces équipes-là, nous les envoyons sur des différents secteurs. Sur ces secteurs, on leur donne des chantiers. Donc ces secteurs peuvent être Charon, peuvent être l'île de Ré, peuvent être l'île d'Oléron, peuvent être Étré, Angoulins, Châtelaillon, tous ces villages qui ont été sinistrés. On a des rues complètement dévastées là. Depuis 4 jours, on a à présent en fait un accès complet au niveau des routes, chose qu'on n'avait pas au début. Et donc avec les maniscopiques et les remorques, ça nous permet d'accéder directement et puis de soutenir au niveau des familles. C'est une aide assez précieuse parce que les gens sont un peu surpris au début d'avoir autant d'aide. Ils acceptent en fait qu'on vienne chez eux. Et puis petit à petit, on avance avec eux pour débarrasser les maisons et récupérer le maximum d'objets personnels, tels que les photos, des livres et des objets privés. Équipés notamment de matériel de pompage, les secouristes sont venus en aide aux familles les plus touchées. Et je vais les vider là-bas.
Ah, c'est bon. Parce qu'après, si jamais... Plus de 700 habitations furent nettoyées. Certaines maisons sont entourées d'eau, impossible d'y accéder par véhicule. Beaucoup d'aide au niveau du relogement aussi. On a une cellule psychologique également pour les gens qui sont les plus touchés psychologiquement. Des gens qui ont tout perdu chez eux, qui ont vraiment tout perdu, qui n'ont plus de maison, qui ont été ravagés en quelques secondes, ils ont tout perdu, donc forcément ils viennent ici pour rechercher un logement, voir s'ils peuvent trouver 3-4 meubles pour se loger, aussi pour se nourrir, et puis trouver des lits, enfin un minimum vital, quoi. Au total, c'est un renfort de 20 départements auprès de la Vendée et de la Charente-Maritime qui a été mobilisé. La tempête Cynthia marquera à jamais.